Et bah voilà, on y est. Le Conseil d'État a confirmé la fin de C8 et d'Énergie 12 à partir du 28 février à minuit, le 1er mars 2025. La plus haute juridiction administrative a confirmé ce mercredi la validité de la décision de l'Arcom. Donc, C8 et Énergie 12 perdront leur fréquence à partir du 1er mars 2025. Est-ce que c'est mérité pour la chaîne Énergie 12? Est-ce que c'est mérité pour la chaîne C8? Franchement, je sais pas. Moi, personnellement, j'aurais pas supprimé ces chaînes. Le problème à Énergie 12, c'est Jean-Marc Morandini, je pense. Car tout le monde le sait, et puis il a été condamné pour ça également. Jean-Marc Morandini est un fin consommateur de petits écoliers. Il aime beaucoup ça. Tout style de gâteau, les au chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, bref, il aime toute forme de petit écolier. Ça, on le sait. Donc, pourquoi ne pas avoir supprimé Ah bah non, mais en plus, je dis des conneries. Ça fait longtemps qu'il est plus sur Énergie 12. Bref. Et pour C8, bah pourquoi ne pas avoir supprimé tout simplement TPMP? Franchement, moi, je trouve ça dur quand même. Vraiment. Alors là, je sais, il y en a, ils vont me tomber dessus, ou il y en a qui vont se dire, ouais, mais Gino, franchement, on ne comprend pas. Bah si, je suis pour la liberté d'expression. Je l'ai souvent dit, même si j'ai souvent et très souvent tapé sur TPMP ou Cyril Hanouna, je l'ai toujours dit. Si on n'aime pas, on regarde pas. C'est comme mes vidéos. Il y en a beaucoup qui m'aiment pas, mais ils continuent à me regarder. Vous m'aimez pas, ne me regardez pas. Pourquoi vous vous infligez ça? Eh ben, c'est pareil pour la télé, en fait. Moi, j'aime pas Cyril Hanouna, j'aime pas son émission, tout simplement, je la trouve débilisante, eh ben, je la regarde pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, derrière la suppression de C8 et la perte de leur fréquence, bah, c'est vrai aussi. Il y a des gens qui vont se retrouver au chômage. Alors, est-ce qu'ils vont se retrouver au chômage longtemps? Je ne pense pas. Je pense, hein, après, c'est mon avis, qu'ils vont retrouver assez rapidement dans leur domaine du travail, dans le domaine de l'audiovisuel. Mais il n'y a pas que TPMP sur C8. Il y avait les émissions sur l'automobile, une émission sur les animaux, il y avait une émission sur la cuisine. Enfin, il y avait plusieurs trucs. Ils passaient des séries un peu, alors des séries à l'ancienne, mais ils touchaient leur public. Hercule Poirot, si je dis pas de bêtises, l'après-midi. Le soir, ils passaient des westerns pour un certain public aussi, et ça faisait une certaine audience. Bref, c'est pour ça que j'aurais pas interdit C8. Mais à force d'avoir tiré sur la corde, Cyril Hanouna, pour moi, a pris C8 en otage, et il est vrai aussi que c'était l'image et c'était la tête de C8. On va pas se mentir, faut être honnête. Mais quand même, il a quand même pris en otage C8, il a tiré tellement la ficelle, à force que le groupe C8 et que sa boîte de production H2O, si je dis pas de bêtises, se prennent des amendes sur amendes par rapport à l'Arcom. Est-ce que c'était inévitable? Je sais pas. Mais franchement, en tout cas, on y est. Des centaines de personnes vont perdre leur emploi, mais comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont le retrouver rapidement. Les chroniqueurs, eux, pour le coup, bah eux, je suis bien content qu'ils se retrouvent au chômage. S'il y en a qui se retrouvent au chômage, alors c'est méchant ce que je dis, mais franchement, ils ont tellement été, bah eux, pour le coup, aussi méchants, méprisants vis-à-vis des Français. Surtout la gélatine Maillet, pendant l'épisode du comique 19. Comment elle a tiré à boulet rouge sur tous ceux qui ne voulaient pas participer à cette connerie ou tout simplement se faire, voilà, se prendre ces doses de merde. Voilà. Ils ont beaucoup divisé les gens. C'est vrai aussi. Ils ont beaucoup divisé, comme Fabrice. Fabrice Division. Vraiment. Donc, je pense que c'est en ça que C8 a perdu sa fréquence. À cause de tout ça. À cause de toutes ces polémiques. Et des polémiques, il n'y en a pas eu qu'une, deux ou trois. Il y en a eu des dizaines et des dizaines sur pas mal d'années. Pas mal d'années. On va dire 4, 5 années. 6. Depuis qu'il a vraiment pris un virage, je pense, politique, où il a complètement changer sa manière de faire l'émission. Avant, c'était complètement Darka, comme il dit, et après, c'est parti complètement politique, plus sérieux, divisé, stigmatisé, insulté, dénigré, insulté des députés, même si Louis Boyard, moi, c'est pas ma cam, Louis Boyard, mais il est quand même député. Même s'il a été élu par 138 personnes, il a quand même été élu. C'est un député avec son écharpe bleu, blanc, rouge, bref, ce que vous voulez. Il a quand même été insulté en direct devant plus d'1 million de téléspectateurs. Cyril Hanouna,
lui a dit en direct de fermer sa grande... et d'autres insanités, voilà, bref. C'est fou. Combien de fois il a méprisé et manqué de respect également à ses chroniqueurs. Mais bon, les chroniqueurs, eux, sont payés. Donc, est-ce que c'est pas voulu? Est-ce que c'est pas un jeu d'acteur? Je sais pas. Certainement, allez savoir. Enfin, moi, j'ai ma petite idée. Moi, je pense que tout ça, c'est joué. Tout ça, c'est de la manipulation. Ils ont tous leur petit rôle à tenir et ils le tiennent parfaitement bien. Combien de fois il insultait des invités? Combien de fois, pendant la période du Comic 19, il invitait des professeurs Perron, des vrais professeurs, des gens qui s'y connaissent dans leur domaine, pour les humilier, pour les mettre dans la fosse au lion, devant tous les chroniqueurs, et paf, leur tomber dessus, comme le professeur Raoult, ou d'autres, et là je parle de l'épisode Comic 19, mais l'épisode des Gilets jaunes, au début où, quand il se faisait le média et le relais des Gilets jaunes, oui, moi je suis seul média qui donne qui donne la parole aux Gilets jaunes, pour après prendre et ridiculiser ce même mouvement des Gilets jaunes, inviter des Gilets jaunes sur son plateau pour les mettre face dans le mur en fait, et que les chroniqueurs comme des hyènes lui tombent dessus, avec l'aval du dictateur en chef Cyril Hanouna. Bref, donc je pense que c'est pour tout ça que malheureusement C8 perd sa fréquence. Maintenant, à côté Énergie 12, je sais pas du tout pourquoi eux perdent leur fréquence. Franchement, je sais pas. Peut-être, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est par rapport aux épisodes de Jean-Marc Morandini au début, quand il était, il y a encore quelques temps, quand il était sur Énergie 12. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, que l'émission TPMP s'arrête, sincèrement, je suis satisfait, je suis content. Mais bon, est-ce que derrière, ça va être autre chose du même calibre? Donc, franchement, qu'est-ce qu'on a perdu au change? Qu'est-ce qu'on a gagné au change? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais je suis bien content qu'elle s'arrête. Car franchement, là, ces derniers mois, ces dernières années, c'était devenu n'importe quoi. Tous les jours, t'as une polémique. Tous les jours, il y a des... Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, bien sûr. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Ah oui, j'oubliais. Ça fait un bout de temps que j'ai créé une chaîne Tipeee. Mais à chaque fois en vidéo, j'oublie de le dire. Donc là, je vous le dis. Bon, là, c'est en fin de vidéo, tant pis. Pour ceux qui veulent me soutenir, vraiment, je mettrai en description le lien Tipeee. Donc, tous ceux qui veulent me soutenir, voilà, je vous invite à me soutenir, hein. C'est pas de la mendicité, mais ça y ressemble quelque part. Mais bon, c'est le jeu. Et pourquoi aussi j'ai créé ce Tipeee? C'est un truc de don. Hein. C'est parce que je vais commencer là. Le premier épisode, il va arriver dans 2 ou 3 jours. Commencer à faire des micro-trottoirs dans la rue, un micro, des amis avec moi, et on va aller interroger les gens, leur demander ce qu'ils pensent de l'état du pays, la France, nos politiques, bref, peu importe. Qu'est-ce qu'ils pensent de la France? Point. Là, c'est l'exemple d'un sujet. Il y aura d'autres sujets, bien sûr. Donc, pour avoir de meilleures vidéos, faire de meilleures vidéos qualitatives, donc forcément, il me faut un peu plus un setup, comme on dit. Parce que là, toutes mes vidéos, je le fais avec mon téléphone. C'est un Galaxy Samsung S21. Donc, ouais. Avec un logiciel que j'ai sur mon téléphone portable. Enfin bref, j'ai un PC, j'ai tablette, j'ai tout ça. Mais voilà, je voudrais acheter une vraie caméra pour faire des vraies images, un vrai micro, parce que là, j'utilise un micro comme ça. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Bref, tu veux me soutenir, tu me soutiens. Tu veux pas me soutenir, bah tu me soutiens pas. Tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Je vous le mettrai en description, le lien Tipeee. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.